Bonjour à tous, je m'appelle Azen Joseph. Aujourd'hui, nous allons voir quelques clés de l'interprétation de la prophétie. Oui, les livres de Daniel ainsi qu'Apocalypse, vous allez trouver là-bas que on nous parle des bêtes qui ont des cornes, on nous parle des personnes qui ont des yeux rouges, on nous parle, je ne sais pas, des ours et tout consort. Maintenant, aujourd'hui, nous allons voir la signification de cela pour que les gens ne puissent plus avoir peur de lire les livres de Daniel ainsi que d'Apocalypse, parce que notre but c'est de prêcher les messages de Jésus-Christ au monde entier. Avant qu'on commence, je vais juste t'inviter à t'abonner, à liker ainsi que à partager cette vidéo pour que les autres aussi puissent avoir une idée claire sur les quelques clés de l'interprétation de la prophétie. Quelques clés de l'interprétation de la prophétie. Première des choses, dans la Bible, dans les livres d'Apocalypse ainsi que de Daniel, il y a quelque part où vous pouvez lire, on écrit que je vis une grande mer. Je vis une grande partie des eaux qui couvraient une surface. Ne pensez pas beaucoup de choses, c'est juste que là on est en train de parler des habitants, on est en train de parler d'un peuple, on est en train de parler des personnes. Ok? Deuxième des choses, dans la Bible, vous pouvez trouver quelque part où on écrit « Et je vis une grande bête ». Quand on parle de la bête, il ne faut pas penser à ceci. Non. Quand on parle d'une grande bête, ne pensez pas à un lion, je ne sais pas, à l'ours, je ne sais pas quoi. C'est juste qu'on est en train de parler d'un royaume. Un royaume. Troisième des choses dont nous allons parler aujourd'hui, c'est la corne. Vous savez bien, chaque bête a des cornes. Les bêtes ont souvent des cornes. Quand on vous parle d'une corne, dans la prophétie, il s'agit d'un roi. Dans la prophétie, il peut arriver que vous trouvez là où on écrit et on lui donna un jour. Les un jour là, dans la prophétie, ça peut signifier une année. Des fois, vous pouvez voir là où on écrit une semaine. Une semaine, c'est 7 jours ou bien carrément 7 ans. Vous pouvez trouver quelque part où on écrit et je vis un dragon en train de voler. Ne pensez pas beaucoup de choses. Ces dragons là, ça veut dire simplement les diables. Mais aussi, vous pouvez voir là, on écrit « Et je vis un grand serpent sortir de la mer. » Les serpents là, c'est toujours les diables, c'est Satan. Et je vis une femme. La femme dans la prophétie veut dire une église. On peut parler d'une femme fidèle, c'est l'église du Christ. On peut parler d'une femme prostituée, là il s'agit d'une église apostale. Et je vis l'agneau. L'agneau veut dire Jésus-Christ. Quand on parle du reste, il s'agit des fidèles. Parfois, vous pouvez voir, on écrit « Et j'ai vu des étoiles descendre du ciel ». Les deux étoiles dont on nous parle, il s'agit des anges. Les anges. Des fois, vous allez trouver là, on écrit « Et j'ai vu les 7 chandeliers ». Les 7 chandeliers signifient 7 églises. Et j'ai vu l'aigle en train de voler rapidement. L'aigle veut dire vision d'éloigné. Toujours dans les livres de Daniel et Apocalypse, vous allez trouver là où on parle de feu. Et je vis les feux descendre, des hauts et des bas. Il s'agit du jugement des dieux. Parfois, on va nous parler aussi des diadèmes. Les diadèmes, c'est les pouvoirs. Les vents signifient les troubles, les conflits, les mésententes, les discordes, des choses pareilles. Les 4 vents de la terre, il s'agit des 4 points cardinaux, nord, sud, est, ouest. On va nous parler du septentrional, il s'agit du nord. On va parler de l'Orient, c'est l'est. Occident, ouest. On va nous parler du roi du midi, il s'agit du sud. Et j'ai vu une bête sortir du roi du midi, il s'agit des rois du midi, ça veut dire du sud. Quand on va nous parler des deux témoins, il s'agit de l'Ancien Testament et du Nouveau Testament. Quand on va nous parler de l'Ancien des jours, il s'agit des dieux. Quand on va nous parler de la couronne, il s'agit de la victoire. Je pense que ces quelques clés de l'interprétation de la prophétie vous ont aidé et ça m'a aidé à mieux comprendre personnellement que je ne dois plus avoir peur de lire ces deux livres parce que ça nous parle de ce qui doit nécessairement arriver. Sinon, je te souhaite bonne chance quand tu seras en train de lire ces livres et sens-toi à l'aise d'écrire dans les commentaires s'il y a des questions, s'il y a des ajouts et s'il y a des suggestions. Merci et pense toujours à t'abonner et à liker ainsi que partager. Merci.